Bonjour et bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. On va regarder les énergies pour vous. Alors évidemment, gardez toujours à l'esprit que c'est du général. Prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous et votre situation. N'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes, ça peut compléter, voire vous apporter d'autres informations qui éventuellement pourraient vous aider. Et puis si vous avez besoin d'avoir plus de réponses, via une guidance personnalisée ou alors un soin énergétique avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Avant de commencer les vierges, j'en profite aussi pour vous les vierges. Pourquoi j'ai dit les vierges? Les balances. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité, les balances. Et puis, je vous invite évidemment à soutenir la chaîne encore en partageant, en likant, en me laissant un petit retour dans les commentaires ou pourquoi pas en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Vous savez que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Je sais, c'est un petit peu redondant, mais en tous les cas, merci pour votre aide et votre soutien, les balances. Allez, on y va, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Allez, un petit message avec l'oracle de Gaïa pour les balances, s'il vous plaît. Alors, nous avons la forêt enchantée, mystère, magie et moi. On vous dit que là, vous êtes dans une période, effectivement, peut-être que vous découvrez certaines choses en ce moment. Vous êtes connecté peut-être aussi à cette notion de lune. Donc, ça peut nous parler de votre propre clairvoyance. Peut-être que vous découvrez des capacités pour certains. Ou en tout cas, ça peut aussi nous parler d'une situation qui peut-être, comme un revirement de situation, puisqu'il y a quelque chose peut-être ici qui amène une issue positive. On nous dit la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive, la fin d'une attente, la fin de retard également. Peut-être le mystère, c'est qu'on ne sait pas comment et pourquoi. Peut-être que comme par magie également, voilà, ça se débloque, des situations se débloquent. En tout cas, on nous parle aussi de renaissance, de nouveaux départs pour certains. On nous parle aussi de beaucoup de sensibilité pour ce mois. Vous allez vraiment être connecté avec votre sensibilité, vos ressentis, vos capacités de clairvoyance également. Peut-être c'est ça aussi. On reçoit des informations, on ne sait pas pourquoi, des nouvelles idées, on ne sait pas pourquoi, mais en tous les cas, elles sont là et elles seront là pour le mois de juin. Vous voyez, la carte a voulu, voilà, ici on a un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc peut-être vous attendez des réponses, les balances, et on vous dit que pour ce mois de juin, les choses vont se décanter. Alors, je vais prendre l'oracle de la magie blanche, de la sorcière blanche, pardon, qui est en deux parties. On va prendre la rune qui va accompagner votre mois de juin et on ira voir les révélations de l'oracle après. Allez, c'est parti. Les balances, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelle est la rune plutôt qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juin? Allez, c'est parti. Alors, on a iode, donner, semer et récolter. Le souffle divin, on a en dos de deck, puissance créatrice, élan, un nouvel élan pour vous les amis balance. On reprend peut-être aussi son pouvoir de créativité. Si toutefois il y avait des projets qui étaient un petit peu en attente, qui peut-être avaient un petit peu de retard aussi, ça peut nous résonner comme ça, qui vont se débloquer en tous les cas. Ici, on est dans le, comment je pourrais dire, dans je sème les graines pour pouvoir récolter par la suite. Je pose des actions de manière concrète. Je n'hésite pas aussi à co-créer peut-être avec des personnes concernées. Si toutefois, par exemple, je ne sais pas si c'était un projet que vous devez faire en partenariat, alors professionnel ou probablement aussi avec peut-être votre relation, enfin votre partenaire. Eh bien ici, j'hésite pas à partager peut-être mes idées et puis je co-crée, voilà, pour pouvoir matérialiser les choses. Alors,
Alors, on va aller voir la carte. On est sur la fin d'un cycle ici, hein, de toute façon. Et puis, on va aller voir le message symbolique de cette carte. On va voir un petit peu si on peut avoir d'autres informations. Avec la carte Iode, vous êtes dans le potentiel qui réside en vous. La main guidée par l'esprit qui entreprend et crée les réalisations. Donc c'est ça le mystère, hein. Le mystère, la magie, vous voyez. Cette carte vous incite à interagir avec votre environnement, donc probablement avec les personnes de votre entourage qui peuvent vous apporter aussi des choses. On est dans le partage, donner et recevoir, hein, c'est un petit peu ça. Et puis, on vous dit à être aussi acteur et non spectateur. Elle vous incite aussi à co-créer avec l'autre. Donc, la carte Iode, dans son symbolisme, est la main qui se tend, la main qui ensemence, mettant en application les pensées, les rendez-vous de la vie. Voilà, les amis Balance, ce qui ressort pour vous. Alors, n'hésitez pas aussi alors soit à tendre la main à certaines personnes, hein, ça peut aussi être ça, mais aussi à accepter le soutien qu'on pourrait vous apporter pour ce mois de juin. Allez, on y va avec les révélations de l'oracle de la sorcière blanche. C'est parti. Alors, nous avons deux cartes. On a la séparation, on a la libération. Et on a le... Alors, j'en ai... Ouais, ok, je voulais en prendre que 3. Mais en tous les cas, il y en a 4 qui ont voulu sortir. J'ai l'impression ici qu'on a pu traverser effectivement une petite période d'instabilité. Et que on voit que, au final, on va se séparer. On va se libérer peut-être. Alors, ça peut être tout simplement le mental. Hein, parce que là, comme on voyait qu'on se reconnectait quand même à ses ressentis, à sa clairvoyance, on se sépare peut-être aussi d'une façon de penser pour certains. Alors, pour d'autres, j'ai quand même le ressenti que également, il y a quelque chose pour lequel, de toute façon, c'est inévitable. Il va falloir se séparer. Alors, ça peut être un emploi, ça peut être dans une relation où rien ne va, rien ne bouge, rien n'avance. Ça peut être dans plein de situations différentes. Ça peut être, je dois quitter un lieu de vie parce que l'entourage ne me convient pas, les énergies sont pas bonnes. J'ai besoin, voilà, de me libérer pour être totalement en accord et en phase avec ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Donc on voit que là on se libère, donc on coupe peut-être quelque chose, mais pour moi c'est inévitable pour pouvoir vraiment aller vers un bon dénouement de situation. Alors ici on a la carte de l'éclaircissement. Tout à l'heure je vous parlais comme un revirement de situation, mais j'ai vraiment c'est vraiment ce que je ressens. Si on est dans l'attente de certaines choses, peut-être dans l'attente de décision, il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Ça peut être tout simplement, on acte quelque chose, une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un travail, enfin bon, peu importe. Ici, on voit que également, peut-être, on aura, comment je pourrais dire... le pouvoir d'analyser les choses d'une manière différente, avec plus de maturité. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de quelque chose qui avait besoin de mûrir aussi dans votre tête, tout simplement. J'ai un projet que je veux faire depuis longtemps. Peut-être j'ai envie d'aller faire une activité de manière indépendante, mais je sais qu'il va falloir que je me sépare de quelque chose parce que je pourrais pas faire les deux en même temps. Donc ici, on voit que vous avez énormément réfléchi. On nous parle de récolte, de résultats positifs par rapport à ce que vous avez essayé de mettre en place. Et également, on sort d'une instabilité. J'ai l'impression ici qu'il y en a pas mal qui vont changer de direction, de voie. Ça peut nous parler effectivement, comment je pourrais dire... Pour certains qui avaient envie de changer de travail, c'est un petit peu ça que je ressens également. Vous voyez, on va vers ses passions. Pour moi, ça peut être une passion, ça peut être une activité passion que vous voulez mettre en place. Il va falloir effectivement se libérer. Alors, j'ai l'impression que aussi va falloir se libérer des personnes qui vous tirent vers le bas. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Des personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous empêchent d'accéder à votre projet ou à votre objectif. Donc, co-créer avec les personnes qui sont avec vous, qui vous tirent vers le haut. Et puis, se libérer
libérer des personnes qui vous empêchent d'exploiter tout votre potentiel. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Moi, j'ai des reconversions professionnelles ici, mais c'est comme si on me disait, voilà, c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps. J'osais pas le mettre en place et aujourd'hui, ben, je vais le faire. Je vais le faire parce que ben ça, voilà, j'ai besoin d'aller vers ça. Ça me fait vibrer et je vais mettre tout en place pour pouvoir aller vers cette réalisation. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit, le normand, les balances. C'est comme si, alors, vous voyez, on avait le souffle divin, les balances. C'est comme si, voilà, on ressent l'appel. Hein, on ressent l'appel, alors ça peut être de votre âme, mais aussi peut-être vos guides, hein, aussi qui vous poussent vers ça, parce qu'ils savent que vous allez vous épanouir plus que ce que vous ne l'êtes aujourd'hui. On remet un petit peu de magie dans sa vie, là, j'ai l'impression, les balances. Alors, avec le petit le normand, qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer pour ce mois de juin? Alors, on va aller à la coupe dans un premier temps, les balances. On va regarder ce qui ressort. Allez, c'est parti. Ici, nous avons la clé. Et nous avons la carte de l'ours. Donc là, on pourrait nous parler d'une clé, d'une solution, quelque chose qui va débloquer. Alors, ça peut être un projet professionnel pour certains. Mais en tout cas, voilà, ça concerne vraiment le côté matériel. Donc, ça peut aussi être les finances, une situation qui se débloque au niveau de vos finances. Ça peut être une somme d'argent qui se débloque également pour que vous puissiez concrétiser un projet, un achat, un investissement, quelque chose comme ça. Donc, on a des clés, des solutions. Ça peut être aussi de l'aide et du soutien financier que vous allez pouvoir obtenir si toutefois vous étiez dans ces demandes-là. Ok, donc on va aller voir maintenant au niveau du tirage les balances. Nous avons la carte du chien, la consultante, l'encre, la carte du temps. On a les oiseaux. Ici, nous avons les chemins. On a les souris. Le cavalier. Et on a les nuages. Donc oui, donc on voit bien que là, en tout cas, on nous parle d'une issue positive qui va pouvoir régler peut-être quelque chose qui aura été conflictuel pour vous. J'ai l'impression que c'est intérieurement, voilà. Voilà, une période de stress qui se termine puisqu'on voit que c'est quand même dans le passé. On voit aussi quelqu'un ici qui vient, qui vous soutient, qui vous apporte un appui également et qui vous apporte aussi une stabilité. Un lien très très fort ici qui va pouvoir se renforcer. Donc moi j'ai un petit peu cette sensation là, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y avait un conflit intérieur. Ben oui, c'est confirmé. On voit qu'on était beaucoup dans l'émotivité, il y avait un stress, mais on voit que par rapport à ça, il y a une situation pardon positive, d'accord. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y avait quelque chose, un choix, une décision que vous deviez prendre qui vous mettait en dualité. C'est probablement ici au niveau professionnel. Pour certains, on voit que ça fait un certain temps que vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau professionnel. Alors ça peut être d'un changement, d'une évolution au niveau de votre activité pro. On voit que également peut-être on s'épuise énormément. Hein, j'ai l'impression, on se fatigue, on s'épuise peut-être à faire ses preuves, vous voyez. J'ai un petit peu ce ressenti là et que ben pour le coup là j'ai l'impression que voilà on va vers quelque chose mais on sait pas trop où on va. Moi j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous de manière un petit peu inattendue. Alors peut-être que c'est pas dans la même entreprise si toutefois vous étiez voilà dans une entreprise mais vous hésitez parce que ben j'ai l'impression que on est quand même stable dans quelque chose et qu'on se dit, bon, on voit qu'on espère toujours que les choses vont évoluer, mais que, après c'est pareil, peut-être vous avez créé des liens avec des collègues ou des choses comme ça, mais du coup, là, il y a une décision, un choix à faire par rapport à cette opportunité qui, pour le moment, est un petit peu compliquée pour vous, vous savez pas trop où vous voulez aller. Donc là, ce qu'on vous invite, ben peut-être c'est ça, hein, d'aller peut-être chercher de l'aide et du conseil à des personnes qui
qui seront quand même sincères et authentiques par rapport à ce qu'ils vous diront, pour pouvoir peut-être aller vers la concrétisation et puis pour pouvoir prendre une décision qui pour vous sera complètement en accord avec vous en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc on voit que voilà, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais on va quand même aller de l'avant. Même si on ne sait pas où on va y aller. Alors je vais quand même compléter votre tirage, les balances, parce que là, je trouve qu'on n'a quand même pas assez d'éléments. On voit qu'une situation financière se stabilise également. On voit que voilà, s'il y a eu un petit stress, un petit manque au niveau financier, eh bien, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une stabilité qui pourrait revenir. Est-ce que vous avez demandé ou fait des démarches pour obtenir de l'aide et du soutien? Alors, ça peut être la CAF, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être une personne de votre famille, peu importe. Moi, j'ai envie de dire que là, il y a une stabilité qui va se remettre en place par rapport à ça et qui va vous permettre probablement d'aller de l'avant. Donc là, la carte des nuages, elle nous dit, ouais, ok, j'ai eu une proposition, mais pour moi c'est un petit peu flou. Est-ce qu'il va falloir peut-être que j'étudie un petit peu les choses ou que j'aille demander plus d'informations pour vraiment aller prendre ma décision? En tout cas, ça peut être aussi une notion de partenariat avec une personne de vos connaissances. Si toutefois c'est le cas, ou même peut-être une autre personne, mais en tout cas, si c'est le cas, si c'est une proposition qui est arrivée comme ça, mais qui pour vous paraît un petit peu floue, on vous dit d'aller chercher d'autres informations. Et c'est marrant parce que vous voyez, j'ai la loupe. Donc peut-être, voilà, d'aller chercher vraiment, d'approfondir peut-être, voilà, de savoir exactement où est-ce que vous allez aller. Mais quoi qu'il en soit, cette personne qui va vous proposer peut-être un partenariat ou qui va vous faire une proposition dans son entreprise, elle ressort comme le chien. Donc le chien, c'est quand même quelqu'un de fidèle, de sincère, de loyal. Donc pour moi, voilà, j'ai envie de dire que c'est pas quelqu'un qui va vous entourlouper, qui va vous la faire à l'envers. Alors, attention aussi au niveau des factures, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait recevoir des rappels de factures qu'on a mis de côté ou qu'on a oublié, ou qu'on n'a pas prévu la somme d'argent pour payer une facture. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, voilà. Donc ici, on a la lune, on a la carte du lys et on a également la carte de la maison. Donc ça peut, voilà. Pour certains, c'est ça. J'ai vraiment cette notion ici qu'on va s'engager peut-être dans une plus petite entreprise pour le coup, mais où il y aura beaucoup plus de créativité. Donc peut-être aussi, ça peut résonner pour certains dans le sens où on fait un travail dans un petit cabinet ou je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais on vous dit qu'il y a un risque qu'il va falloir prendre et en tout cas, on vous guide à prendre ça. Alors ça peut aussi être des synchronicités qui se mettent sur votre chemin, qui vont vous apporter des réponses à vos questionnements et on vous dit bien que de toute façon c'est quelque chose de positif pour vous et que c'est quelque chose qui va vous mener vers vraiment une réussite. Ici, une réussite et puis peut-être quelque chose de plus serein pour vous. J'ai l'impression que ça sera plus en phase avec votre créativité. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, même si c'est dans un domaine administratif, j'ai envie de dire, voilà. Donc ici, on voit que c'est un petit peu flou, on va aller chercher des éclaircissements, d'accord. Et puis, on va aller vers ce nouvel engagement. Il y a une notion d'officialiser quelque chose ici. Alors, pour d'autres, ça peut être un projet professionnel indépendant, effectivement. Ça peut être un projet, quelque chose que vous voulez faire à la maison. Mais peut-être, alors je ne sais pas pourquoi ça va résonner comme ça. Pour certains, peut-être on va se dire, bon, j'ai quand même un travail alimentaire. Je vais quand même le garder au début, voir comment ça va évoluer. Parce que pour le moment, je vais créer ça, mais je ne sais pas trop où je vais, comment je vais et tout ça, tout ça. Donc pour garder quand même une stabilité financière, je vais rester dans ce travail alimentaire, voir l'évolution de mon auto-entreprise pour revoir un petit peu après, voilà, est-ce que je quitte ce travail ou pas. Mais alors, peut-être que c'est déjà le cas et que vous allez prendre la décision de vous consacrer complètement à donc votre activité, activité passion, activité... alors, pour certains, ça peut être dans la voyance, c'est clair et net, là, ça ressort, la médiumnité, la voyance, mais bon, en tous les cas... on vous invite à y aller, même si parfois ça peut vous poser question,
Ouais, parfois ça peut vous déstabiliser aussi parce que ça vous fait sortir d'une zone de confort également, d'accord? Mais on voit que vous aurez le soutien nécessaire. Alors ça peut être le soutien de vos guides également. Ça peut être peut-être aussi une personne qui est dans le même métier que vous. Peut-être il y aura un partenariat aussi avec cette personne, mais on voit que cette personne, en tout cas, elle va peut-être aussi vous apporter des éclaircissements. Et également, on voit que peut-être il y a un stress, mais que, en tout cas, il y a une notion de retrouver une stabilité. Mais j'ai vraiment cette notion qu'on va devoir sortir de sa zone de confort parce que voilà, on ne sait pas où on va. Mais on voit que de toute façon, vous voulez quand même aller de l'avant et que vous allez prendre un risque et que vous allez changer de direction de toute façon. Une direction qui sera beaucoup plus positive pour vous. Voilà les balances. J'espère que je vous ai tout dit. En tous les cas, voilà ce qui ressort au niveau de votre tirage. Et pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que oui, on va changer de direction, on va changer de peut-être d'entreprise, mais en tous les cas, voilà ce qui ressort. Allez, on y va avec le relationnel sentimental, les balances, et on va commencer par les célibataires. Allez, c'est parti. Alors, nous avons pardonné et apprendre. Et on a la carte de la confiance en dos de deck. Donc ici, on vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, cette carte, très souvent, elle ressort, voilà, se pardonner déjà à soi, pardonner peut-être aussi une autre personne, un ex-partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous aura fait du mal. Ça veut pas dire que vous cautionnez ce que cette personne, elle vous a fait. Ça veut tout simplement dire que vous vous libérez des énergies négatives autour d'une situation, autour d'une personne qui vous a peut-être fait du mal. Hein, ça veut dire carrément ça. Ça veut pas dire que vous allez, voilà, on va refaire copain-copain. Ça veut pas dire ça. Non, non, ça veut dire, ok, j'ai peut-être aussi ma part de responsabilité dans cette situation. Peut-être j'ai accepté certaines choses que j'aurais pas dû accepter aussi. Donc, je me pardonne par rapport à ça parce que bah, j'aurais pu avoir plus de comment dire, de clairvoyance parce que parfois, c'est ça qu'on se reproche. Pourquoi j'ai pas vu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, je me pardonne et je pardonne aussi à cette personne ou à cette situation pour pouvoir, en tous les cas, reprendre confiance pour votre avenir. C'est ça également. Peut-être on a fait confiance à une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, ça peut aussi être ça. Bon, c'est un petit peu ça que je vois. Après, pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, il y a eu une situation qui a été un petit peu compliquée. J'ai une personne qui vient, comment dire, demander pardon, à moins que ce soit vous. Hein. Mais en tous les cas, peut-être qu'il faut que, voilà, je garde l'esprit ouvert et que je permette à cette personne de lui redonner ma confiance. En tout cas, il faudra qu'elle la mérite. C'est un petit peu ça que je ressens aussi. Donc, on va aller voir avec le Line of Love ce qui ressort, les balances par rapport à ça. Allez. Ça peut être une personne qui vient faire son mea culpa parce qu'elle sait qu'elle vous a fait du mal aussi. Hein. Allez, on y va. Alors, oui, alors ici, on a la carte du sacrifice. Le sacrifice qui dit que peut-être, voilà, on a subi quelque chose qui n'a pas été cool, mais aussi qui peut nous inviter à faire un effort également. Ici, on a la carte du voyage, de l'ouverture. Peut-être une porte qui s'ouvre là, après une période de distance pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, bon ben voilà, j'ai vécu quelque chose qui était compliqué. Aujourd'hui, je me sens un petit peu, voilà, blessée, en frustration. Bon, maintenant, j'ai besoin aussi de m'ouvrir, d'aller, voilà, voir d'autres horizons également. Et d'arrêter de stagner et d'être toujours dans le passé. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens également. On va voir ce qui ressort d'autre à côté, voir quelle était vraiment
la situation. Ici, on a la carte de la maison. Alors, ça peut être avec une personne de votre famille, hein, effectivement. Mais ça peut aussi nous indiquer que peut-être pour certains, on prend la décision justement de changer vraiment de lieu de vie pour pouvoir vraiment retrouver de nouvelles énergies. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Mais ça peut nous parler vraiment aussi, voilà, d'une situation familiale qui a été un petit peu compliquée et voilà, qui a été négative. Effectivement, on a la pause. Ouais, on avait besoin peut-être, voilà, de s'éloigner peut-être d'un contexte familial, je pense, pour pouvoir se régénérer et puis pour pouvoir, comment dire, se libérer aussi de certaines choses. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, je vais essayer d'avoir une autre carte quand même. On avait besoin de faire une pause là, peut-être besoin de vacances également. Peut-être ça fait un moment que vous vous sacrifiez, hein, les amis, aussi pour retrouver une stabilité matérielle également. Et que j'ai l'impression que, ben oui, on a besoin peut-être de s'éloigner un petit peu, de prendre des vacances, de se ressourcer pour retrouver des énergies un petit peu plus positives, enfin voilà, de libérer des énergies négatives. Voilà, on a eu besoin, voilà, de faire une pause pour retrouver une stabilité, un ancrage. C'est un petit peu ça que je ressens. Quoi qu'il en soit, moi j'ai vraiment des personnes qui déménagent, hein, là, des célibataires, qui probablement vous quittez un lieu de vie dans lequel vous avez vécu quelque chose de négatif pour pouvoir, voilà, repartir à zéro sur du neuf. Bon, après, si on était vraiment donc sur quelque chose de familial, j'ai l'impression que oui, il y a bien un pardon là. Il y a quelque chose, après un temps de pause, après un temps d'éloignement, j'ai l'impression qu'on va aller se rapprocher. On va se rapprocher. Alors, attendez, j'ai une carte qui a voulu sauter. On va aller se rapprocher de la personne. En tout cas, on va essayer de retrouver un contexte plus serein. Moi, ça va me parler de rencontres, peut-être pour s'expliquer, pour faire la paix, hein, tout simplement. Hop là, alors j'ai trop de cartes qui veulent sauter, mais en tous les cas, ouais, j'ai l'impression qu'on va transformer ici une situation qui a été négative. Moi, je pense que c'est en lien avec un contexte familial. On est sur du relationnel. Alors, ça peut être avec vos enfants aussi, hein, pour certains, mais en tous les cas, on voit qu'on va retrouver une certaine sérénité. Ça va me parler, voilà, bon, on a la guérison en dos de deck, donc il y a quelque chose qui est en train de se guérir en vous. Après un temps, peut-être, voilà, d'éloignement, peut-être aussi avec un entourage aussi, vous aviez besoin de vous retrouver un petit peu tout seul ou toute seule dans votre fort intérieur pour retrouver un équilibre émotionnel, une certaine sérénité. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que par rapport à une situation, si toutefois vous aviez été, voilà, dans cette situation où il y a eu conflit peut-être familial ou quelque chose comme ça, on va apaiser les choses, on va transformer les choses. Et moi, ça va me parler vraiment, voilà, de guérison par rapport à un éloignement ou une séparation. Alors, pour certains, c'est ça, je me suis séparée, je suis en pleine phase de guérison, je change de lieu de vie pour retrouver une stabilité. Alors, ça peut être aussi, voilà, je m'éloigne aussi peut-être que j'habite pas loin de la personne aussi et que le fait de la croiser sans arrêt, ben ça me convient pas. Donc, je vais vraiment m'éloigner peut-être aussi de ce village, de cette ville ou voilà, de la région, hein, tout simplement. Mais on va vraiment vers une guérison, d'accord? Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les balances célibataires. Donc, un retour à la stabilité émotionnelle, les balances. Alors, on va voir maintenant pour les couples balance. Allez, c'est parti. Allez, couple balance, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Bah, on est dans les réconciliations, les balances, hein, pour ce mois de juin. Ici, on a la réconciliation et on vous dit laisser une chance, pardon, à votre couple. Donc, effectivement, peut-être qu'ici, il y a quelque chose à travailler au niveau de votre relation. Et on vous dit bien que de toute façon, voilà, on va trouver la réconciliation, c'est ça, hein. C'est je me réconcilie, je répare quelque chose, on fait des compromis tous les deux et on essaye de trouver de toute façon, voilà,
un terrain d'entente pour pouvoir se rapprocher et puis pour pouvoir laisser cette situation qui venait un petit peu nous bloquer se dissiper en fait. Alors, on va aller voir avec le Line of Love. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les amis? On a la carte de l'enfant. Ça peut nous parler de votre contexte familial, comme également ça peut parler aussi de vos enfants. Peut-être on était en désaccord par rapport à ces enfants, mais aussi l'enfant vient de nous indiquer qu'il y a un nouvel ancrage qui vient se repositionner sur votre relation, d'accord? Quelque chose. Peut-être que vous avez vécu une situation au final qui va finir par vous souder au final, hein. Ça peut être ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, on a la perturbation et on a la carte du magicien. Donc, ça peut parler aussi d'un projet qui a été perturbé ou qui n'a pas pu se faire ou qui n'a pas pu se réaliser. Mais on voit que peut-être aussi, ça peut nous parler d'un enfant ou d'une personne de la famille qui est venu un petit peu perturber, qui a essayé de manipuler un petit peu son monde, je pense. Après, là, ce que je vois en tous les cas, c'est que par rapport à ça, on va essayer de transformer un petit peu la situation. En tous les cas, de trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Alors, est-ce que vous êtes sur une famille recomposée, justement, où il y a une problématique, soit on n'est pas accepté par les enfants, soit, je sais pas. Ça arrive très très souvent. Donc là, on voit qu'on va essayer vraiment de déployer certains outils pour essayer de retrouver un ancrage. Hein, c'est un petit peu ça aussi que je ressens. Alors ça peut être un projet aussi, hein, mais pour d'autres, ça peut être aussi, j'ai du mal peut-être aussi à avoir un enfant et que ça nous a perturbé à un moment donné et on va peut-être, je sais pas, voir peut-être quelqu'un de compétent par rapport à ça parce que ça nous perturbe. Vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens. Allez, on y va. C'est-à-dire peut-être aussi, c'est ça, c'est se donner une chance de pouvoir utiliser d'autres outils, hein, si on veut avoir un enfant. Si on n'y arrive pas de manière naturelle, hein, j'ai envie de dire, d'aller peut-être consulter quelqu'un qui aura les compétences ou de nous aider déjà dans un premier temps, ou de voir quelles sont les possibilités. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ici, on a la carte du positif. Donc, il y a une nouvelle énergie, un nouvel ancrage, effectivement. Une nouvelle énergie après une période de perturbation, après une période de sacrifice. La carte du sacrifice peut nous indiquer qu'on va devoir ensemble faire des efforts, en tous les cas, pour retrouver la positive attitude, de se laisser une chance, de faire peut-être les choses autrement, de construire les choses autrement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, peut-être alors, ouais, ça peut vraiment... Moi, j'ai vraiment ce ressenti que ça peut vraiment parler d'une... Comment dire je sais pas pourquoi, hein, je vois une famille recomposée et on voit que peut-être il y a des petites problématiques avec les enfants et que pour le coup, va falloir travailler peut-être là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, on a l'ouverture, on avait la consultante et on avait, la sexualité. Ok, donc ici, j'ai vraiment ce ressenti qu'on va devoir vraiment, s'ouvrir à l'autre. Alors, ça peut être au fait de pas arriver à avoir un enfant, ça peut être ça, ou d'être tombée enceinte et que c'était pas prévu, ça peut aussi être ça, mais quoi qu'il en soit, on va trouver un terrain d'entente, on va se rapprocher de son partenaire, on va s'ouvrir et on va chercher ensemble des outils pour pouvoir prendre une nouvelle direction dans notre relation. On voit qu'il y aura des choix, des décisions à prendre ensemble, on va devoir s'unir, faire des compromis pour pouvoir vraiment retrouver cette positive attitude. Donc voilà, les amis balance en couple. Bon, c'est plutôt positif quand même, je trouve, même si c'est pas toujours un bon moment à passer.
Et on va terminer maintenant avec un dernier petit message de l'oracle des archanges. Allez, c'est parti, les balances, les archanges. Quels sont les messages que vous voulez transmettre aux balances pour ce mois de juin? Non, elle n'a pas voulu. Ah, j'en ai une là. J'en ai deux. J'en ai deux. On a 2 fois l'archange Raziel. Et en d'autres decks, on a l'archange Uriel. Ici, on a la libération des peurs profondes. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle de la sorcière blanche. Il faut couper peut-être voilà les liens qui vous empêchent d'avancer. C'est les liens de la peur hein, peut-être également. Donc, on vous dit l'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur hein, et qui fait que vous allez voilà peut-être oser vous lancer dans quelque chose, franchir un pas. On a également compréhension et mémoire et guérison de vie antérieure. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra d'Ithymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Le souffle divin, on avait tout à l'heure ici, reprendre sa puissance, on guérit, ouais, on comprend peut-être, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça nous bloque dans cette vie-là. Alors, c'est pas toujours forcément en voyant sa vie antérieure, hein, mais c'est une compréhension comme ça qui arrive comme par magie. Ici, nous avons les signes et synchronicités avec l'archange Uriel. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. On l'avait vu en tout début. Hein. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Bon, bah écoutez, et on a l'élévation de l'âme également ici. Donc, l'élévation de l'âme, très souvent, ça veut dire que vous avez compris quelque chose et c'est bon maintenant. Vous pouvez passer à autre chose. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, n'oubliez pas de liker, moi ça m'aide et ça soutient la chaîne. Donc un grand merci d'avance. Et puis moi, je vous souhaite aussi un très joli mois de juin et je vous fais des gros bisous à tous. À tout bientôt, prenez soin de vous surtout, bye bye.